Bonjour et bienvenue à la correction du contrôle du 19 octobre. Un gros contrôle où il faudra travailler très fort pour la correction, je pense. Cette semaine, on va cibler quelques numéros en particulier. Voici les numéros, le numéro 3, le 4 et le 7. Pour les autres, on va passer plus rapidement comme on fait à chaque semaine. Pour le premier et le deuxième numéro, on parlait du verbe finir en particulier. Et comme vous pouvez voir au numéro 1, je ne demandais pas le verbe au complet, seulement avec il, avec vous et avec elle au pluriel. Et ça a été très très bien. Alors on passe. Au numéro 2, il y a eu quelques petites difficultés. Il fallait trouver les verbes avec ir qui avaient finir comme modèle. On en avait deux. C'était les verbes bâtir et punir. Pourquoi? Parce que les deux, on faisait le petit truc qu'on a vu en classe en disant hissant. Là. En bâtissant ma maison, ça se dit très bien. Et en punissant aussi, ça se dit bien. Mais pour les autres, on a un problème. En mourissant, ça se dit pas. En détruisant, ça se dit pas. En appartenissant non plus. Et en couvrissant non plus. Alors, on voyait qu'il y en avait deux. Pour le numéro 3, on va prendre un petit peu plus de temps ici, les phrases interrogatives en utilisant la technique que j'appelle de karaté. Alors là, pour une fois, il faut faire les gestes ce soir. Lève-toi, montre les gestes qu'on a appris pour bien te pratiquer. Alors, je vais prendre un crayon blanc comme ça. Pour la première, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut prendre le veut et le mettre en début de phrase. Alors, on inverse le verbe et le pronom. Alors, le veut est devenu au début. Le tu passe en deuxième. C'est les deux premiers gestes. Alors, c'est le geste suivant avec la technique du karaté, avec les bras. Ensuite, le geste suivant, c'est le trait d'union. Fais-les en même temps. Le reste de la phrase ne va pas changer, des bonbons. Et on termine le tout par le point d'interrogation. Alors, ça, c'est la technique du karaté. Ça nous donne veux-tu des bonbons avec le point d'interrogation. C'est vraiment une question. Le deuxième, je vais faire un petit peu de place. Hein. Elle regarde un film. Alors, c'est la même chose. On commence avec le verbe qui était en deuxième et qui passe en premier. Alors, regarde. On a le elle qui va passer en deuxième. Sauf qu'ici, on a vu en classe que lorsque le verbe se terminait par une voyelle comme ici avec le E, on doit mettre un T parce que sinon, ça nous donne regarde elle. Alors, on met le T comme ça et nos traits d'union. Ce qui veut dire qu'ici, en karaté, là, ma petite chorégraphie n'est pas la même. Il y a le verbe et le pronom inversé, le trait d'union, le T, le trait d'union et le point d'interrogation. Alors, il y a beaucoup d'étapes à faire et il faut quand même se pratiquer pour y arriver. On écrit le reste de la phrase et on met le point d'interrogation. Regarde-t-elle un film? Avec le point d'interrogation. Alors, c'est ça qu'on appelle la technique du karaté. Vous pouvez vous pratiquer dans votre cahier d'études en partant d'une phrase déclarative, une phrase ordinaire, comme, je sais pas, moi j'aime les céréales, et après ça, ben, faire une question en inversant le pronom et le verbe. Alors, ça, c'était le numéro 3. Pour le numéro 4, on avait des phrases interrogatives qui étaient présentées au tableau et on devait dire si elles étaient bien écrites, oui ou non. Alors, on va aller les voir une par une. Tout à l'heure, on va les voir dans le petit programme. Alors, au numéro 4, c'était ça. Au numéro 5, les multiplications, ça a été très, très bien. Alors, je vais passer pour aujourd'hui. Ça veut dire également qu'on va passer à la table du 4 pour cette semaine. Si on a des petits retards au niveau des 3 premières tables, ben c'est sûr qu'il faut peut-être travailler un petit peu plus fort dans le cahier. Pour le 6, on devait illustrer. Ça a été très bien cette semaine. Alors, on a corrigé un petit peu les erreurs qu'on faisait avant. Alors, il y a des élèves qui faisaient le 5 qui était répété 3 fois, ou il se le disait, j'ai 3 fois le 5, ça donne 15 la réponse, alors ça fonctionne. Mais il y a des élèves qui ont fait plutôt, comme moi je ferais en passant, le 3 est répété 5 fois. Alors moi je préfère cette façon-là. À ce moment-là, nos ensembles, on n'a pas des ensembles de 5, mais on a bien des ensembles de 3. Alors, un ensemble de 3, un autre ensemble de 3, alors, si on regarde comme il faut, on peut les compter, ça donne la même réponse, ça donne 15, sauf que là, de la façon que moi je le dis en classe, c'est de cette façon que j'illustrais la table du 3. Pour le numéro 7, on a eu quelques petits problèmes, alors je vais prendre un petit peu plus de temps pour l'expliquer. Alors, ici, on disait, il y avait des petits pièges finalement. Hein. À la lettre A, on dit dans le nombre 476, il y a 7 dizaines. Alors la réponse, ça a surpris peut-être quelques élèves, c'est faux.
Évidemment, corriger un numéro comme celui-là, ça peut être facile. Changer simplement la réponse, puis on a l'impression d'avoir corrigé, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment comprendre. Ceux qui ont fait une petite erreur, tout d'abord, ben, c'est que dans 476, anciennement, on se faisait prendre avec cette question-là. Quel est le chiffre dans la position des dizaines? Là, vous aurez raison de répondre 7. Mais si on dit que 7 dizaines dans 476, c'est complètement faux. Avec la bonne vieille technique du crochet, je reviens à cette technique-là, on voit très bien que dans le nombre 476, il y a 47 dizaines. On les voit bien ici. La petite nuance, c'est que oui, il y a 7 dizaines dans la colonne des dizaines, c'est sûr, mais ici, on en a 40. La différence, c'est qu'on les a mis en paquet de 100. Mais on n'oublie pas que même si on les met en paquet de 100, ben, les dizaines sont là quand même. Pour aider, souvent, je parle d'argent. Comme par exemple, si je m'en vais à la banque et j'échange des billets de 10 pour un 100 mais ça risque que je peux toujours réavoir mes billets de 10 si j'échangeais à nouveau mon billet de 100 $. Alors, les dizaines ne disparaissent pas. La réponse, c'était 47. À la lettre B, on dit dans le nombre 2890, le 9 est à la position des centaines. Encore une fois, c'est faux. Il est plutôt à la position des dizaines. Ça a été très bien. Pour la lettre C, si je possède 354 $, je peux obtenir 54 billets de 10 $. On va le voir. 354, toujours dans un tableau de numération, unité, dizaine, centaine. Ben, c'est comme tout à l'heure quand je demandais il y avait combien de dizaines. Quand on parle de 10 $, c'est la même question finalement. Alors avec la technique du crochet encore, c'est-à-dire de voir à travers, en dedans du crochet, combien il y a de paquets de 10 dans 354? Ben, il y en a 35. Il y a un élève l'année passée qui faisait cette technique-là que je trouvais intéressante, c'est que dans 354, ben, quand on parlait de 10 $, l'élève savait qu'il y avait des 10 $ dans la position des dizaines, il y avait des 10 $ ici, mais il n'y en avait pas dans les unités. Alors l'élève, il barrait les unités. Ça fait un peu le même travail que le crochet. On voit ce qui reste, c'est le 35. Le 54, j'avais un peu décalé les nombres, alors c'était encore une fois faux. Pour le numéro 8, ça a été très 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 fort, alors je vais passer. Il faut corriger le numéro en cas d'erreur, mais habituellement bien. Pour le numéro 9, quelques petites erreurs, et des fois même des erreurs un peu décevantes. J'ai eu des élèves qui ont écrit la réponse ici, le iroquoien. Alors, je vais leur suggérer de relire leur réponse la prochaine fois. Et dans le contrôle de cette semaine, il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça, des erreurs, un manque de révision ou pas bien relire la consigne parce que la réponse, j'ai entendu les Iroquoiens. Alors ça fait les Iroquoiens vivent dans une société matriarcale, c'est-à-dire que les Iroquoiens jouent un rôle très important. Non, c'est pas vraiment ça. L'explication du mot matriarcal, on l'avait dit d'ailleurs dans la classe, il y a le mot maman à l'intérieur. Alors, c'est le rôle des femmes. Et je félicite ceux qui ont fait leur montagne du pluriel. Alors, c'est très bien. C'était vraiment ça, la société matriarcale. On a parlé que la société des Algonquins, eux, seront patriarcales. Donc, c'est les papas qui auront une plus grande importance. Au numéro 10, une question qui a été assez bien réussie. On parle de la sagamité. Et la réponse, c'était une genre de soupe faite à partir de farine de maïs mélangée avec de l'eau. Pour le numéro 11, on parle ici de vêtements. Et dans les 4 morceaux qu'on parlait dans les choix de réponse, il n'y avait que la tunique qui n'était pas portée par les hommes, c'était plutôt par les femmes. Dans les prochaines pages, vous verrez maintenant les phrases du numéro 4, les 8 phrases qui ont été demandées pour les phrases interactives. Alors ici, dans la première, la réponse, c'était oui. Il n'y avait aucun problème ici dans cette phrase-là. Alors ça, c'était bon. Au numéro 2, as-tu mal à la tête? Désolé. J'espère que vous voyez le petit problème. Je ne le dis pas, mais disons qu'avec cet indice, vous allez avoir une bonne idée. Au numéro 3, Pierrot est-il un garçon? Même si on voit que, on entend plutôt que ça se lit très bien, cette phrase-là, le problème vient d'ici. À vous de le trouver. Au numéro 4, plusieurs élèves se sont fait prendre à ce numéro. Il faut bien lire les phrases. Charlemagne est-elle heureuse? Encore une fois, je vais mettre un indice.
Au numéro 5, ici encore une fois, quelques élèves se sont fait prendre. Encore une fois, je vais mettre un autre indice. J'espère que vous trouvez la réponse. Au numéro 6, ici, la phrase était bonne. Et la réponse est oui en plus. Les filles ont-elles gagné une bannière? Au numéro 7, ton iPad est-il rechargé? Non, ça se lit très bien, mais on a un petit problème ici. Au numéro 8, aime-t-elle son école? J'espère que la réponse est oui. Et c'était une bonne question. J'avais mis deux questions aussi de bonus qu'on a fait ensemble. Désires-tu manger une pomme? Ça, c'était bon. Et les Iroquois vont-ils à la chasse? Pas de point d'interrogation. Ça, c'était pas bon. Dans les prochaines pages, vous pourrez voir les multiplications du numéro 5. Et on va se laisser là-dessus.